Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. Ça dépend où vous êtes. Welcome back. Quelle belle journée, je disais tout à l'heure en fait, à l'équipe d'organisation aussi. Vraiment une belle journée qu'on va clôturer. On va le clôturer de la plus belle des façons. Je vais mettre ma caméra pour le coup aussi, pour que vous me voyez. On va la clôturer de la plus belle des façons. C'est nos quiz de révision. On adore les quiz. En tant que Técos. Puis chez Club Facilitation, on aime beaucoup les quiz. Et l'idée, c'est de refaire le quiz qu'on a fait ce matin. Il y a eu quelques soucis techniques, mais tout va bien. On va vous partager le lien dans le chat pour que vous puissiez rejoindre. Si vous êtes sur un téléphone, vous pouvez scanner. Et il y a 11 questions pour le coup, pour ce quiz. 11 questions, ça porte sur AWS. Que les meilleurs gagnent, j'ai envie de dire, mais en fait, on va identifier les 3 meilleurs scores. Et puis, ils vont avoir des récompenses. Et juste après, effectivement, il va y avoir des récompenses pour d'autres personnes. On le verra avec Mohamed ou Yacoubou tout à l'heure, pour le coup. Mais déjà, on commence par cette partie quiz, pour le coup, pour identifier les 3 meilleurs scores. Et je vois que ça commence à se connecter, ça c'est génial, pour le coup. Connectez-vous. Si vous avez des amis à côté de vous, demandez-leur de se connecter. Parce que là, c'est le moment ou jamais, en fait, de terminer en beauté. Ah bah c'est super, en plus il y a des émoticônes, ça réagit, ça j'adore. Donc j'espère que vous êtes prêts pour la compétition. Alors le staff KFC, vous n'avez pas le choix de participer, les architectes AWS, vous n'avez pas le choix de participer. Bon, je vois des gens qui sont certifiés déjà dans, dans les participants, bon, ils peuvent participer. Donc, ça c'est bon. Ok, Ruben qui dit let's go. Il faut laisser les gens le temps de se connecter. Oui, un petit peu, parce que voilà, on ne veut pas trop déborder du coup d'hier, donc on va laisser les gens se connecter effectivement encore quelques minutes. Et puis on va quand même essayer de garder le timing, c'est très important pour nous. Ce timing, hein, vous l'avez vu pendant toute la journée, il y a les hôtes de session qui étaient là et qui faisaient les modérateurs. Et tout ça, c'est important parce que de l'autre côté, c'est streamé sur YouTube. Et puis voilà, effectivement, il faut qu'on garde une bonne expérience aussi pour les gens qui sont sur YouTube. Vraiment, j'ai passé une superbe journée. Donc, je sais pas vous, j'ai passé une très belle journée. On va vous partager des liens vers des surveys un peu plus tard, pour le coup, s'il vous plaît. Prenez le temps de répondre, c'est très 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 important pour nous, pour qu'on voit un petit peu le futur de cette belle journée en fait. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire en fait, parce que vous avez apprécié. Donc ça, c'est top. Ah bah ça va être chaud, oui. Je suis d'accord, mais ça va être super chaud. Je vois plein d'experts ici. Et les 3 meilleurs gagnent, encore une fois. C'est parti, du coup. Et puis bah, les retardataires vont être un peu pénalisés. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Alors, c'est parti. Je ferme juste ça et puis on y va. Hop. Alors, juste avant qu'on commence, la question va s'afficher. Je vais la lire. Sur votre écran, vous allez avoir plusieurs options. Il faut choisir là où les bonnes réponses. Il faut valider. Il faut bien submit en fait. Sinon, c'est pas pris en compte. Une bonne réponse est récompensée. Et si vous répondez très vite aussi, alors vous avez des points en plus. Donc voilà, je pense que vous avez les règles du jeu. Et c'est parti. Quel composant de l'infrastructure globale AWS est un regroupement de plusieurs data centers au sein d'une région AWS? Est-ce que c'est la région AWS qui est un regroupement de data centers? Est-ce que c'est la zone de disponibilité, availability zone? Est-ce que c'est edge location qui sont des regroupements de plusieurs data centers? Ou est-ce que c'est AWS Outpost? Vous répondez et vous validez. Ça va vite. Ça va vite. Ouais! On a 12 bonnes réponses. Zone de disponibilité. Effectivement, c'est la bonne réponse, parce que là, on dit le regroupement de plusieurs data centers dans une région. Donc, c'est pas une région, pour le coup, parce qu'on parle de ce qui est à l'intérieur de la région. Et les edge location, bah, c'est utilisé par le CDN, par plateforme essentiellement. Donc là, on parle plutôt de zone de disponibilité. Et le leaderboard, c'est chaud, effectivement. On a Léon et Adama qui sont ex aequo, et les autres sont en embuscade. Donc voilà, ça ne fait que commencer. Il y a 11 questions. Deuxième question. Selon le modèle de responsabilité partagée, quelles sont les tâches qui sont sous la responsabilité d'une entreprise qui utilise EC2? Est-ce que c'est à vous de gérer les data centers quand vous faites du EC2? Est-ce que c'est à vous de gérer la sécurité de l'infrastructure sous-jacente?
Est-ce que c'est à vous de gérer la sécurité du code applicatif? Il faut choisir deux. Est-ce que c'est à vous de faire la mise à jour du code? Choisissez deux. Time is up. Qui a trouvé la bonne réponse? Oui, effectivement. Donc, c'est à vous de gérer le code applicatif en termes de sécurité. Le code Java, Python, tout ce que vous mettez dans le CD, PHP. Et la mise à jour aussi, bah, c'est à vous. La sécurité de l'infrastructure sous-jacente, bah, ça, c'est à AWS de le gérer. C'est pas à vous, en fait. Hein. L'hyperviseur, les data centers, le matériel physique, les racks, tout ça, c'est à AWS. La gestion des data centers, c'est à AWS, effectivement. C'est pas à vous de le gérer. Ah, on a Adama qui passe en tête, suivi de Tiff et suivi de Benja. Et les autres ne sont pas loin. Et effectivement, les autres ne sont pas loin et ce n'est que le début. Question 3. Un utilisateur souhaite savoir si les groupes de sécurité d'une instance de EC2 ont été modifiés. Quel service peut aider à avoir cette information? Est-ce que c'est EC2 qui permet de savoir qui a modifié les groupes de sécurité? Est-ce que c'est IAM? Est-ce que c'est CloudTrail qui permet de savoir ça? Ou est-ce que c'est CloudWatch qui permet de savoir qui a touché au groupe de sécurité? Qui a fait ça? Time is up. Oui, effectivement, c'est CloudTrail pour le coup. CloudTrail, c'est un service d'audit. Hein. C'est lui qui va vous permettre de savoir qui a fait quoi. Voilà, c'est lui qui dénonce en fait. Hein. Il capture tout ce qui se passe dans votre compte AWS. Donc en l'occurrence là, c'est le service qui va vous aider. IAM, c'est plutôt pour la gestion des identités et de l'autorisation, grosso modo. EC2, effectivement, c'est pas ça. C'est pour démarrer les serveurs dans le cloud. Et CloudWatch, bah, c'est le monitoring en fait, tout simplement. Donc c'est lui qui permet de voir un peu l'utilisation CPU, disque, voilà. Adama qui est toujours en tête, qui ne veut pas lâcher la tête du peloton, suivi par Benja, et on a Carlo Bassero qui est pas loin. Donc, voilà. C'est pas fini. Quelle fonctionnalité AWS agit comme un pare-feu qui contrôle le trafic entrant sortant des instances EC2? Est-ce que c'est le groupe de sécurité qui contrôle? Est-ce que c'est le network asset qui contrôle ça au niveau des instances EC2? Est-ce que c'est les interfaces réseau, Elastic Network Interface, ou est-ce que c'est le VPC qui permet de faire ça? Ah, quelle est la réponse? C'est les groupes de sécurité, effectivement, qu'on confond souvent avec les network ACL. Mais là, effectivement, on dit bien au niveau des instances EC2. Donc, c'est pour ça que c'est les groupes de sécurité. Si on avait dit au niveau des subnets, de l'entièreté du subnet, là, on aurait pensé network ACL. Ça, c'est les cartes réseau, en fait, hein, des EC2. Et puis, le VPC, c'est l'espace réseau, en fait, où vous allez déployer des ressources. On a toujours Adama en tête, suivi de Benja, suivi de Tiff qui vient de dépasser Carlo Bassero et Sanya qui est en embuscade. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Une entreprise dispose d'une seule instance EC2. L'entreprise veut de la haute disponibilité. Que peut faire l'entreprise pour répondre à cette exigence de haute disponibilité? Choisir un type d'instance avec plus de CPU et plus de mémoire. Déployer en autoscaling avec plusieurs EC2 sur plusieurs ASI. Appeler le support AWS. Ou alors, migrer vers Amazon S3. Ils ont une seule instance. C'est pas bon, ça, une seule instance. Ah oui! On est pas mal, effectivement. Déployer un autoscaling fou avec plusieurs EC2 sur plusieurs zones de disponibilité, effectivement, pour profiter de l'infrastructure AWS. Une zone de disponibilité qui tombe, on est assuré que potentiellement les autres zones de disponibilité ne sont pas impactées. On peut avoir une continuité de service. Alors, choisir un type d'instance avec plus de CPU et plus de mémoire ne va pas aider pour la haute disponibilité. On va avoir plus de performance, mais si l'instance EC2 est là une panne, on a une interruption de service. Donc, on n'est pas hautement disponible. Appelez le support AWS, ils vont peut-être vous donner des conseils, mais c'est pas la bonne réponse ici. Migrer vers Amazon S3, ça se discute. Donc, c'est pas la bonne option ici, mais si on avait dit un site web, on va le rendre disponible et puis on va changer d'architecture. Oui, effectivement, on aurait pu aller sur cette option-là. Ah, bah, Adama qui est toujours en tête, Tiff qui n'est pas loin, à 1 point, et Mohamed qui est pas loin du tout. Donc, ça bouge, ça bouge. Et c'est pas fini. Question 6. Quel service AWS permet de créer une connexion dédiée et privée, une connexion réseau qui ne passe pas par Internet?
entre l'infrastructure on-premise et le cloud AWS? Est-ce que c'est Route 53? Est-ce que c'est un site-to-site VPN? Est-ce que c'est en direct connect? Ou est-ce que c'est Amazon VPC qui permet de faire ça? Connexion dédiée et privée, Suleiman. Suleiman qui rigole. Suleiman, nous, il a la bonne réponse sûrement. C'est laquelle? Time is up. C'est Direct Connect. Oui, bravo à ce qu'ils ont trouvé. Parce que là, on dit une connexion au réseau dédié, privé, qui ne passe pas par Internet. Donc, site-to-site VPN passe par Internet, pour le coup. Donc là, on est plutôt sur du Direct Connect. VPC, c'est pas ça. Et Route 53, c'est un service de gestion de notre domaine, en fait. DNS, en fait, pour le coup. Dans le cloud AWS. Est-ce qu'il y a un changement? Ah, il y a un changement! Il y a Tiff qui passe devant Adama, qui est suivi par Mohamed. Il y a du suspense. Et il y a Carlo Bassiro et Tiganba qui sont en embuscade. Lequel des services suivants est une base de données entièrement gérée par AWS? Ah, facile! Est-ce que c'est Amazon OBS? Est-ce que c'est Amazon RDS? Est-ce que c'est Snowball? Ou est-ce que c'est VPC? Celui-là est facile. Celui-là est facile. Enfin, on va voir. On va voir. alors, Amazon RDS, bravo. RDS pour Relational Database Service, effectivement, qui fournit des bases de données entièrement gérées ou managées, comme on dit, par AWS. Amazon OBS, c'est du stockage. C'est vraiment les volumes de stockage utilisés par les instances EC2. Donc, c'est pas un service de base de données. Snowball, c'est autre chose. Donc, Snowball, en fait, c'est un service de transport de données qui peut, d'ailleurs, faire du edge computing. Pour le coup, vous le commandez, on l'envoie chez vous. Ça ressemble à une grosse unité centrale. Vous pouvez mettre des données à plusieurs terras, et puis ensuite, vous mixez ça vers AWS. Et Amazon VPC, bon, c'est pas la bonne réponse. Suleiman, non, il faut pas pleurer. Vous pouvez encore vous rattraper. C'est pas encore fini. Au niveau du leaderboard, Tiff est toujours devant, Mohamed qui vient juste de doubler Adama, et Tiganba et Sanya qui sont en embuscade. Et si on voit un petit peu plus bas, donc Kernon, Eva qui sont pas loin, Ruben, KHK, voilà, c'est serré. Il n'y a pas beaucoup de questions. Quelle est la quantité totale de stockage offerte par S3? Est-ce que vous pouvez remplir S3? Est-ce que c'est 100 mégas? Est-ce que c'est 5 gigas? Est-ce que c'est 5 Tera? Ou est-ce que c'est illimité? Quelle est la quantité totale de stockage offerte par S3? Celle-là, elle est cadeau. Si vous voulez faire partie des 3 premiers. Time is up. Adama qui pleure, Peut-être parce qu'il n'a pas répondu la bonne réponse, qui est illimitée. Vous ne pouvez pas remplir Amazon S3. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, 5 Tera, c'est pas la quantité totale de S3, c'est la taille maximale d'un fichier que vous pouvez mettre dans S3. Il faut pas qu'il dépasse 5 Tera. Ça reste quand même un très gros fichier dans ces cas-là. Et 5 gigas, 100 mégas, effectivement, c'est pas les bonnes réponses. Et où est-ce qu'on en est? Adama qui remonte quand même, qui repasse deuxième devant Tiff. Donc, Tiff, ne vous laissez pas faire. Et Mohamed qui est toujours en tête avec 2 points d'avance. Et Tigan, qui est pas loin. 4e position, Sanya, 5e position. Il reste 3 questions pour avoir les gagnants. Quel service AWS permet de gérer l'authentification et les autorisations de vos personnels afin de garantir le moindre privilège? Est-ce que c'est S3 qui permet de faire ça? Est-ce que c'est IAM? Est-ce que c'est EBS? Est-ce que c'est WAF? WAF pour Web Application Firewall. Je donne, j'aide un petit peu, voilà. Parce que c'est la journée du cloud. Time is up. Waouh! On a failli avoir un sans faute pour le coup. C'est beau. Donc voilà, effectivement, c'est IAM en fait. EBS, c'est du stockage. Donc bien vu. Bien vu. Et bravo à tous. Le classement ne change pas trop. Et il reste 2 questions pour départager. Quel service ou fonctionnalité AWS est utilisé pour envoyer à la fois des messages textes et des emails à partir d'applications? Qu'est-ce qui permet d'envoyer des messages textes et des emails? Est-ce que c'est SMS? Est-ce que c'est RDS? Est-ce que c'est CloudWatch Alert? Ou est-ce que c'est SQS qui permet de faire ça? Facile. Bon, je peux vous dire que c'est pas RDS.
Ah, si quelqu'un a répondu RDS, non, c'est pas RDS, c'est les bases de données RDS. C'est pas CloudWatch Alert non plus, qui permet d'envoyer des alertes. Là, on est plutôt sur SNS, Simple Notification Service, qui permet d'envoyer des notifications selon le protocole que vous avez choisi. Ça peut être HTTP, HTTPS, ça peut être des textos, ça peut être des emails. Donc, on est plutôt sur SNS. Et SQS n'envoie pas de notification. SQS, on est plutôt sur des queues de messages, en fait, pour le coup. ActiveMQ, RabbitMQ, voilà. C'est ce type de broker, en fait, auquel on va penser, qui sont similaires à SQS. Ah, Mohamed ne lâche pas l'affaire, toujours suivi, talonné par Adama. Je pense que les deux premiers, ça va se figer et ça va se battre pour la troisième place. Qui va être la troisième personne sur le podium? Dernière question. Une entreprise migre son site web public vers AWS. La société veut héberger le nom de domaine du site web. Quel service AWS peut l'aider à héberger son nom de domaine? Est-ce que c'est Autoscaling Group qui permet de faire ça? Est-ce que c'est Route 53 qui permet de faire ça? Est-ce que c'est Elastic Load Balancer qui permet d'héberger mon nom de domaine? Est-ce que c'est S3 qui permet de gérer mon nom de domaine? Toto.com, lecladfacile.com. C'est qui? C'est qui? Ouais, Route 53 qui permet de faire ça. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Gestion de noms de domaine. Vous pouvez acheter des noms de domaine. Vous pouvez gérer le routage. Vous pouvez gérer des politiques de routage pour vos noms de domaine. Vous pouvez avoir des noms de domaine privés ou publics. Donc tout ça est possible avec Route 53. Elastic Load Balancer, c'est de la répartition de charges. Il ne gère pas les noms de domaine. Et S3, c'est du stockage en ligne, en fait, pour le coup. Il ne gère pas de notre domaine. Donc, je vois des pleurs, des rires, des pouces. Je vous propose qu'on découvre les gagnants de cette journée du cloud. Ouais! Adamo qui repasse en tête au dernier moment. Mohamed, voilà, Mohamed s'est fait doubler sur la dernière question pour le coup. Donc, bravo à demain. Un réel plaisir à demain de vous avoir en tant que gagnant et aussi en tant que supporter de cette journée. J'ai vu que vous étiez dans toutes les sessions quasiment. Donc, merci beaucoup. Bravo à demain pour le coup. Bravo Mohamed aussi. Bravo à Tiff aussi. Bon, là, on a des pseudos. Mais ce qui va se passer, c'est que les trois premiers, vous êtes inscrit avec un email en fait pour le coup. Donc on va vous donner des cadeaux. Donc ça va être un voucher de certification si vous n'êtes pas encore certifié. Donc voilà, c'est cadeau. Vous pouvez le donner, vous pouvez l'utiliser. Et des crédits AWS aussi, 25 $ de crédit chacun pour chacun de ces gagnants. Donc qu'on va vous envoyer par email. Les autres, vous n'avez pas démérité. Bravo à Tigane, bravo à Sanya, bravo à Eva, bravo à Ruben, KHK, Benga. Bon, il y a toute une liste. Le plus important, c'est de participer et pour le coup, et c'est ce qu'on voulait en fait à travers ce méga quiz. C'est pas fini en fait pour le coup. Il nous reste encore 10 minutes et on voulait aussi récompenser votre engagement en fait. Donc on a vu beaucoup de gens qui étaient très engagés sur les sessions, qui ont posé des questions, et qui étaient très présents et très intéressés. Donc je vais appeler Mohamedou Yacoubou s'il est là pour qu'il présente les gagnants sur cette partie-là. Je suis là, je suis là. Le quiz était à couper le souffle. Suspense. Jusqu'au bout, il y a eu du rebondissement. Bravo, bravo à tous les vainqueurs. Donc on va achever cette partie de récompense. Et comme Amadou l'a dit, ce n'est pas fini. Et donc il y a une petite suite, c'est pour nous, c'est cadeau. Ça me rappelle les phrases de Steve Jobs où il disait toujours There is always one more thing. Donc il y a one more thing pour le coup. Le leaderboard. Durant toute la journée, donc on a voulu en fait récompenser la participation de tout un chacun. Et donc le leaderboard est construit sur la base d'un certain nombre d'activités. Et chaque type d'activité donne un certain nombre de points. Donc on a des activités assez classiques, comme rejoindre l'événement de façon générale et gagner 50 points. Vous mettez votre profil, vous mettez à jour votre profil et quelques-unes de vos informations, vous gagnez aussi quelques points. Et il y a des activités essentiellement liées à la participation. Si vous posez des questions, vous avez droit à 20 points, vous rajoutez un +1 sur une question qui vous intéresse.
vous avez droit à 10 points, par exemple, et le fait aussi de répondre à un sondage qui a été fait, par exemple, vous donne droit à 25 points. Donc, on a un ensemble de critères que vous pouvez voir, il me semble, sur la partie leaderboard. Et donc, les points au fil de la journée sont additionnés, et donc un tableau de gagnants est tiré à partir de cette liste-là. Et donc, nous sommes pour le coup heureux d'annoncer les 12 premiers gagnants de la leaderboard, avec Tierno Bassirou Baldé qui a 2390 points, génial. J'ai Sudo aussi, ça j'ai l'impression que c'est un utilisateur Linux chevronné pour le coup, qui a 2230 points. Laurent Treillard, Amadou Bamba Diagne, Mamadou Binto Diallo, Tidjane Ba, Abdourahmane Sarambounou, Sir Diagne, Mohamed Demban Diagne, Souleymane Nourou et enfin Mohamed Sherif. Vous avez fait un nombre de points extraordinaire, excellent. Merci à tous pour votre participation. Donc, comme on l'a dit, ce n'est pas fini. Les gagnants, c'est 12 premiers gagnants, donc on doit à 25 $ de crédit AWS également, qui leur permettront de tester l'ensemble des services AWS et continuer à utiliser cette plateforme et à aiguiser vos connaissances et continuer à satisfaire votre curiosité. Et ce n'est pas fini. La deuxième partie, pour le coup, le deuxième prix, en plus des crédits AWS qui sont fournis, donc un voucher de certification est donné aux 2 premiers, donc à savoir Tiamno Bassirou Baldé et Sudo Su. Donc bravo à vous, bravo à vous. Merci à tous pour votre participation sur cette journée. J'espère que vous êtes bien amusés pour le coup durant la journée et que vous avez appris de nouvelles choses, vous avez pu entrer en contact avec d'autres personnes. En tout cas, moi, personnellement, j'ai adoré la journée. Merci à tous pour votre participation et votre patience. Et on vous contacte pour la suite. Awesome, merci Mohamedou, ça fait super plaisir. Mohamedou est ravi, moi je suis ravi, toute l'équipe est ravie. Honnêtement, on s'est échangé des messages, on est super content. C'est une première belle journée de ce genre, donc des choses qui n'avaient jamais été faites. Je pense qu'on a réussi à le faire, et c'est avec votre aide, les speakers, les participants, votre engagement, votre présence. Un samedi, c'est pas évident, juste avant la Tabaski, pour le coup. Donc nous on est super ravis. Partagez-nous vos feedbacks après l'événement. On va vous envoyer un email. Il va y avoir un lien vers un questionnaire pour nous dire ce que vous avez aimé, ce qui aurait été mieux, vos suggestions pour l'avenir, si vous souhaitez participer à ce type d'événement encore, si vous souhaitez contribuer, voire même être partenaire. Merci encore une fois à nos partenaires, les associations. Il y en a beaucoup. Les sponsors aussi, de Michaela, du Matteo Sarr. Donc, merci beaucoup à vous. L'équipe, encore une fois, je les ai remerciés ce matin. Je les remercie encore une fois. C'était un travail juste gigantesque, énorme. Pendant 2-3 semaines, toutes les heures, à n'importe quelle heure de la journée. Et s'ils sont là, ils peuvent mettre leur caméra. D'ailleurs, s'ils sont hosts. Mohamedou, bon, il y en a qui sont à Dakar dans un coworking, donc je sais pas comment ils peuvent faire, mais bon, voilà. N'hésitez pas si vous voulez montrer vos têtes aussi, pour le coup. C'était juste énorme. C'était un travail de titan, mais voilà, c'est juste possible parce que, comme on l'a dit, vous nous avez aidé en ça, les speakers nous ont aidés. Encore un grand merci à eux, et parce qu'on croit en cette mission, c'est celle de démocratiser le cloud et l'apprentissage du cloud en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, merci. Ça clôture cette belle journée pour le coup, avec plein de récompenses, de quiz. On revient vers les gagnants. Merci Mohamedou. Je pense que c'était une belle journée. Du coup. Absolument. C'est une bonne opportunité pour l'Afrique. On doit continuer comme ça. Ça marche. Les gagnants du premier quiz. Alors, les gagnants du premier quiz, on en reparle. Mais voilà. C'est une question que je voyais tout à l'heure. Excuse-moi, Mohamed. On va gérer ça. Allez, belle journée. Partagez le maximum de plus sur cette journée. Si vous avez des captures d'écran, mettez-les dans les réseaux sociaux. Et puis, contactez-nous s'il y a quoi que ce soit avec grand plaisir. Pour le coup, plein de bonheur, plein de cœur, plein de cloud. Mohamedou, toute l'équipe, merci à vous. Merci à Dakar aussi, avec l'équipe. Souleymane, Youssouf, j'en oublie, je ne veux pas tous les citer, non, parce que je vais en oublier. Allez, belle journée, à bientôt, à la prochaine.